Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le dimanche ça va encore mieux que d'habitude parce que c'est dimanche et on va parler encore aujourd'hui du style d'attachement. Vous savez que si votre conjoint est en crise et qu'il s'occupe mal des enfants parce qu'il pense qu'à lui, qu'à elle, etc., eh bien on peut avoir plus tard un style d'attachement anxieux chez les enfants. Et quand arrive la crise entre vous et votre conjoint, en fonction du style d'attachement qu'a votre conjoint, vous allez agir différemment. Et vous allez agir différemment également en fonction de votre style d'attachement propre. Lorsque l'on étudie comment on fonctionne face à la crise de couple, eh bien évidemment, hein, on sait qu'on fait tous les mêmes erreurs au départ. On fait des appels téléphoniques ou des textos insistants, parfois des menaces verbales, des envois d'objets non désirés, de pleurs, etc. Donc vous avez une formation qui s'appelle comment ne plus commettre d'interdits comme ceci, même s'ils sont naturels. À tel point que dans les années 70, on avait on avait conseillé aux personnes qui se séparaient de faire un silence radio pour pas qu'ils embêtent trop l'autre, pour pas qu'ils harcèlent l'autre. D'ailleurs, il y a encore certains coachs aujourd'hui qui utilisent cette vieille méthode. Quand il y a une séparation, en vous faisant penser qu'en faisant un silence radio, par exemple, vous allez vous retrouver, alors qu'effectivement, c'est fait pour se séparer, pour ne pas embêter l'autre, pour ne pas que vous le harceliez. Alors évidemment, ici, on est beaucoup plus précis que sur ces choses-là. Je vais vous expliquer précisément ce qu'il faut faire quand on veut récupérer son conjoint. Et pas, c'est-à-dire que quand vous allez changer de phase de couple, exactement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes au bon endroit, ça veut dire que vous avez certainement fini la phase de sécurisation, que votre conjoint est peut-être en crise existentielle, et qu'en fonction du style d'attachement, il va falloir faire ce qu'il faut. Pardon. Donc je vous rappelle que toutes les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo, vous en avez plus de 125, et c'est pour ça que les pirates, la team, la famille des pirates que vous êtes, arrivent à passer les crises de couple. Les crises de couple ne sont jamais la fin du couple. Les crises de couple sont un point de passage. Comme la crise de l'immobilier n'est pas la fin de l'immobilier, heureusement parce qu'il n'y aurait plus d'immobilier depuis longtemps, on serait retourné à l'âge des cavernes, puisque tous les 10 ans il y a une crise de l'immobilier, tous les 10 ans il y a une crise sanitaire, tous les 10 ans il y a une crise de couple, tous les 10 ans il y a une crise là-dedans, hein, existentielle. Donc la règle des 10 ans, elle marche très bien. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on est dans la règle des 10 ans et qu'il y a une crise actuellement que le couple est fini. Alors oui, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, évidemment, et vous vous rendez bien compte que celui qui n'était pas en crise, celui qui était le roc de la famille pendant que l'autre était en crise, n'a pas fait ce qu'il faut. Hein. Si vous débriefez et vous m'en racontez plein en coaching, effectivement, souvent quand on divorce, c'est que celui qui n'était pas en crise n'a pas fait ce qu'il faut. Quand on est un pirate, quand on fait ce qu'il faut, quand on apprend à faire ce qu'il faut, parce qu'il faut apprendre évidemment, ça ne prend pas comme ça, quand on fait les formations et surtout qu'on les met en application, eh bien, comme pour la plupart des pirates, ça se passe bien. Donc les personnes qui ont le plus de chances effectivement de retrouver leurs conjoints, c'est ceux qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont un style d'attachement que j'appelle supérieur, c'est-à-dire sécurisant, hein, c'est-à-dire que voilà. Quand ça allait bien dans mon couple, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris les états modifiés de conscience, j'ai appris comment fonctionnait le couple. Eh bien, je sais que je m'attends à ce qu'il va se traverser une crise, eh bien, je vais la gérer. Comme un chef d'entreprise sait qu'à un moment donné, il y a une crise sur son marché et qu'il va simplement savoir le gérer. Plus vous allez être dans un style d'attachement dysfonctionnel, évitant, je vous explique comment on gère les personnes qui sont évitantes pendant les crises, plus vous allez avoir de conflits. Donc vous allez essayer de convaincre votre conjoint qui est évitant et fuyant par son style d'attachement, et donc ça va être encore pire. Donc ça va mieux si votre conjoint est déjà sécurisant, c'est-à-dire que s'il a déjà travaillé sur lui, sur elle, avant la fin de la crise, avant le début de sa crise, eh bien ça se passe beaucoup mieux. Mais si elle n'a pas fait, ça se passe mal. Alors attention aussi, je vous l'ai dit en début de vidéo, faites très attention à vos enfants, puisque si les enfants se sentent non pas en sécurité avec leurs parents, plus tard ils vont reproduire ces styles non sécurisants, donc on va avoir des problèmes de couple en gros. Donc vous, pendant que votre conjoint est en crise, vous avez une formation qui s'appelle comment gérer la relation avec ses enfants pendant la crise de son conjoint, pour ne pas que plus tard hein, il soit dans un style évitant ou fuyant. Je vous explique comment on gère ces personnes-là effectivement. Donc si vous n'avez pas travaillé sur vous avant, vous aurez encore plus de boulot aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas travaillé sur vous avant que vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint. Donc si vous avez par exemple pas géré votre peur de l'abandon, vous avez une formation avec les 5 blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet,
l'humiliation, l'injustice, la trahison. Si vous n'avez pas travaillé sur ces 5 points, sur ces blessures de l'enfance avant la crise, quand votre conjoint vous dit c'est fini, quand je ne t'aime plus, etc., j'y reviendrai pas, eh bien vous avez toutes ces 5 blessures que vous n'avez pas pris le temps de travailler qui vous pètent à la figure. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez humilié, vous sentez que c'est injuste, vous vous sentez trahi. Mais parce que vous n'avez pas fait ce travail-là. Si vous avez fait avant le travail, en disant, ben oui, je sais que je vais me prendre une crise, que mon conjoint va me faire sa crise honnête, sa crise existentielle, je sais qu'à ce moment-là, je vais me sentir abandonné, rejeté, etc., que ce sera injuste, mais je m'y prépare et j'y suis déjà prêt. Comme quand l'été arrive, je suis déjà prêt à la chaleur. Si vous n'avez pas pris le temps de travailler sur vos blessures de l'enfance, vous avez la formation comment gérer les blessures de l'enfance, c'est pas trop tard, mais faites-le rapidement parce que sinon vous souffrez encore plus. Les pirates, vous voyez, qui arrivent sur Facebook ou qui vous mettent des messages là en descriptif de ces vidéos, en commentaire de ces vidéos, le descriptif des vidéos c'est les formations, donc en commentaire de ces vidéos, vous voyez que plus ils ont des blessures de l'enfance, plus ils ont un style, comment dirais-je, évitant, fuyant, insécure, plus ils souffrent du fait que les conjoints disent « je t'aime plus, jamais plus je reviendrai ». Évidemment qu'ils reviennent si vous faites ce qu'il faut. Mais c'est pas grave, on va commencer à s'y mettre parce que c'est important. Est-ce que le fait de divorcer est grave? Eh bien aujourd'hui, on dit les psy tout le monde divorce, ou Tatijani, tout le monde divorce. Pourtant, on sait depuis longtemps les conséquences du divorce. Hein, depuis 2006, vous avez une étude fabuleuse de Seyer, mais déjà Ross en avait parlé en 1995. Les personnes divorcées ont tendance à déclarer, c'est qu'ils déclarent, c'est-à-dire qu'ils ressentent, même s'ils sont à l'origine de la séparation, ils disent qu'ils ont un niveau inférieur de bien-être psychologique et physique, un isolement social supérieur et des difficultés économiques. Quand un psy de quartier vous dit non mais c'est pas grave, séparez-vous, tout le monde se sépare aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a même pas étudié des études de 2006 ou de 1995. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait que c'est difficile. Donc ça vaut le coup, vous, de vous mettre à bosser, parce que d'abord, vous allez être la meilleure version de vous-même parce que vous aurez bossé, mais encore et toujours, vous allez au devant des difficultés beaucoup moins grandes dans la vie. Donc ça vaut le coup de s'y mettre, d'investir sur soi, d'investir dans des formations, pour ne pas subir ce que Seyer expliquait, c'est cette souffrance après un divorce. Je parle aussi de vos enfants. Aucun enfant n'a envie de voir ses parents qui se divorcent. Et pour les parents, pour les enfants qui ont vu leurs parents divorcer, ils n'ont qu'un fantasme, c'est que ses parents se remettent ensemble. À moins qu'évidemment le papa ait tapé sur les enfants ou que la maman ait tapé sur les enfants. Donc là, ils ne veulent pas je ne veux pas revoir papa ou voir maman. Mais quand ça s'est bien passé parce qu'il y avait un pirate, les enfants sont vos alliés. Ils veulent que vous reveniez ensemble. Alors, au début, peut-être, il y a un certain temps, ils sont un peu « Ah, c'est la nouveauté, on a 2 maisons, ce qu'a dit votre époux, votre épouse, tu auras deux fois plus de cadeaux à Noël. » Non, les enfants veulent que vous soyez. Donc, le fait que vous bossiez sur vous, que vous travaillez sur votre style de communication, sur votre comportement, sur votre style d'attachement, sur vos 5 blessures de l'enfance, vont vous aider à être mieux dans votre vie tous les jours, y compris au boulot d'ailleurs, ou avec vos enfants. Mais ça va aider vos enfants à ne pas être insécures plus tard, et ça va permettre à votre épouse, à votre époux et à vous-même de ne pas avoir cet inconfort physique, cet inconfort psychologique, cet isolement social et ces difficultés économiques. Donc les réactions et les conséquences à court terme sont une chose, les réactions et les conséquences à long terme en sont une autre. Regardez les personnes de 50 ans qui ont divorcé, qui ont eu un pansement et qui se retrouvent tout seuls ensuite, où il n'y a aucune histoire qui fonctionne. J'avais un coaching juste avant de tourner cette vidéo cette semaine, où la personne me disait on avait une famille recomposée, on n'a pas su la gérer. Il faudrait peut-être que je fasse une formation sur comment gérer les familles recomposées. Quand mon client me racontait ce qui s'est passé, il faisait tout à l'envers. Et lui et son épouse. Donc ça n'a pas pu fonctionner. Quand on a en famille recomposée, le papa s'occupe de ses enfants, la maman s'occupe de ses enfants, et l'autre n'est qu'une aide.
hein. Même si votre conjoint vous dit oui, mais il faut que tu te comportes en papa avec mes enfants, bon, là c'était une question de veuvage, ça ne marchait pas parce que dès qu'il disait quelque chose, dit que c'était jamais bien, c'était jamais comme elle voulait. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que les deux apprennent. On peut se mettre en famille recomposée plus tard si vous avez échoué. Ça m'étonnerait d'ailleurs que vous échouiez dans la reconquête de votre conjoint parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais imaginez. Eh bien, il faudra que vous appreniez à fonctionner en famille recomposée. Mais pansement et criseux ne peuvent pas fonctionner en famille recomposée. Si vous avez fait la formation comprendre la relation pansement et criseux, vous voyez que ça ne marche pas entre eux, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'on ne peut pas aller dans cette phase 4 du couple. Si vous avez compris ça, vous êtes sauvés. Donc il y a beaucoup de modèles qui ont montré que c'est très compliqué à long terme après une séparation. Hein. L'une des dernières études, c'est l'étude de Lee en 2020 et l'étude de Kopp et de Mattingly en 2021, avec des modèles finalement qui décrivent le problème, le processus de dissolution du couple et la souffrance qui en ressort après. D'ailleurs, vous souffrez déjà à court terme, votre conjoint en souffre aussi évidemment parce qu'il ne vous le dit pas, mais à long terme, c'est pire. Alors évidemment, on oublie le conjoint si on s'est séparé au bout de 5 ans, mais on a toujours l'isolement, on a toujours les difficultés financières, et si on ne s'est pas remis avec quelqu'un, ou si on ne s'est pas remis avec quelqu'un, ou si on s'est remis avec quelqu'un, mais où ça ne fonctionne pas parce que c'est une famille recomposée, eh bien on souffre beaucoup. Donc en fonction du style d'attachement que vous avez, faire votre travail va être plus ou moins efficace, mais vous allez y arriver de toute façon, même si c'est plus long. Donc il n'y a pas une période définie relative à la phase de dissolution du couple. Hein. On pourrait dire que le couple, si ce n'est pas dissolu dans les 4 à 6 mois, eh bien il va continuer. Donc la plupart de vos amis qui ont divorcé, ça s'est fait très rapidement. Dans les 6 mois, ils se sont écharpés, ils se sont séparés. Et ils sont sortis de la maison, ils ont vendu peut-être même la maison, ils ont mis la maison en vente, ils ont enclenché la possibilité de dissolution du mariage, notamment par quelque chose à l'amiable pour aller plus vite. Donc c'est comme ça que se dissout un couple. Si la période des 6 mois ou des 8 mois passe, eh bien ensuite vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc on sait aujourd'hui exactement comment fonctionne une dissolution de couple, comment on souffre après. Et on sait aussi comment récupérer. Vous avez 125 formations pour récupérer. Et donc, je vous fais confiance. En fonction de votre style d'attachement, vous allez faire la formation de cette semaine. Vous allez comprendre le style d'attachement que vous avez, le style d'attachement de votre conjoint. Et en faisant le mix des deux, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire pour récupérer votre conjoint, même un dimanche, parce qu'on est un dimanche et on se régale. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook quand même. Vous savez qu'en descriptif de cette vidéo sur le catalogue, vous avez le lien pour aller sur Telegram. Le Telegram, c'est le point névralgique des pirates. C'est là où je vous mets plein d'informations de la journée, des vidéos, des textes, des audios. Je réponds à vos questions. C'est sur Telegram que ça se passe. Évidemment, vous avez le lien, il vous suffit de s'inscrire et c'est gratuit. Vous avez le groupe Facebook qui est gratuit aussi, où vous pouvez encourager les autres pirates, partager vos succès, vous donner de la grinta. Allez, on va aller chercher un des messages au hasard. Et alors, il n'y a pas que de la grinta sur Facebook. Il y a les bébés pirates qui arrivent et qui se plaignent, qui se victimisent. Et puis, il y a les pirates plus avancés ou les pirates qui ont récupéré leurs conjoints qui sont là. Et vous verrez la différence entre des messages de bébés pirates et des messages de pirates. Vous verrez toute l'efficacité du travail que les pirates ont fait sur eux-mêmes. Allez, on va prendre le premier message que j'ai là au moment où je tourne cette vidéo et on va essayer de voir si c'est un bébé pirate ou un pirate confirmé. Donc c'est Joris qui s'appelle. Bonjour au pirate et notre capitaine, on ne l'oublie pas. Oui, parce que le capitaine il n'est pas content, hein, surtout dans les lives, si vous ne le saluez pas, il est tout énervé. Je trouve que ça stagne un peu. Bon ben, je sais pas, moi je trouve que ça stagne quand je fais une heure de formation. Je trouve que je ne progresse pas assez. Je trouve que je cours 3 fois par semaine et je ne progresse pas assez. Qu'est-ce que vous dirait le coach sportif? Il dirait, mais cours davantage. Je travaille sur moi. J'ai une formation, mais le budget est pour quelque chose. Et oui, vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, hein, divorcer, ça coûte très cher, 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes. Donc investissez sur vous pour éviter d'avoir à donner de l'argent à des avocats, à des notaires ou je ne sais quoi, et être en galère financière, comme dans les études que je vous citais tout à l'heure. Je me trouve mieux qu'avant, et d'ailleurs Criseuse me le dit, ne me le dit pas directement, mais
mais les changes pour toi ne m'atteignent plus, donc c'est sûrement qu'elle le remarque en rongeant son os. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En vrai, son avis m'importe beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y a 8 mois à Hiroshima, donc début de crise, hein. Je me sens bien avec moi-même, un peu dépendant affectif. Oui, je l'aime encore, mais je n'ai pas cédé à ses downs. Donc c'est bien. Si vous avez déjà passé 6 mois et que vous êtes toujours dans le même logement, c'est bien. Vous avez fait du bon travail. Hier, j'ai cédé sous la fatigue, de la colère sur mes enfants. Non, ne faites pas ça. On conduit à droite. Et ne dites pas de temps en temps, j'étais fatigué, j'ai conduit à gauche. Ben non, vous allez prendre une voiture en face, vous allez prendre un platane, comme on dit dans le sud de la France. C'est jamais. Si vous êtes fatigué, vous allez dormir un peu. Vous avez la formation sur comment gérer son sommeil si vous êtes fatigué. Vous avez des programmes de neurohypnose dans chacune des formations. Ne dites pas, j'ai roulé à gauche parce que j'étais fatigué. Si vous êtes fatigué, ne prenez pas la voiture. Hein, retirez-vous dans votre chambre. Je m'en veux à mort ce matin. Ben oui, quand on fait des bêtises. Hier, j'ai roulé à gauche, je me suis pris un platane, je m'en veux à mort parce que j'ai plus de voiture, j'ai tué un enfant. Non, Bruno ne dit pas ça. J'aime pas. Voilà, j'ai fait une erreur. Donc, je m'en veux à mort ce matin. C'est peut-être parce que j'ai vu le mot mort là. Et hier aussi, sur le coup, je leur demanderai de m'excuser ce soir en leur parlant. Je leur demanderai de m'excuser. Bon. Non, ne revenez pas sur des erreurs. Sauf si on le demande, dit c'était nul hier soir. Oui, tu as raison, je m'excuse. Mais n'allez pas en reparler. Hein, peut-être que pour vous c'est grave, peut-être qu'ils n'en sont même pas. Bref, tellement fatigué qu'en rentrant chez moi, j'étais fermé comme l'huître et madame pour moi dans cette période. Oui, vous voyez que, ben oui, là, si vous êtes fermé, fatigué, si vous n'êtes pas drôle, vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint. Vous allez récupérer votre conjoint si vous occupez votre poste, non pas de sécurité. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Toute cette phase de sécurisation, elle est terminée. Hein, vous ne vous tuez plus au travail, et si vous tuez au travail, vous dormez 10 minutes avant d'arriver, vous arrivez à la patate à la maison. On ne peut pas être en couple si on arrive à la maison en disant je suis crevé. Ça mène tous les couples au désastre. Je compte sur vous. Malgré votre style d'attachement, vous allez y arriver. Bref, ma question, parce que je le vois que Chrysos ne me parle pas, si je ne lance pas la conversation, si la conversation on peut expliquer, plus échange de 3 mots. Pansement en doubt. Non, mais vous ne pouvez pas donner envie à votre épouse si vous arrivez crevé, si vous commettez des interdits. Ce n'est pas le problème de votre épouse. Votre épouse, elle fait sa crise existentielle certainement, elle va la terminer, la relation avec pansement sera terminée, mais vous ne pouvez pas arriver crevé à la maison et ne pas avoir de sujet de conversation. Sachant que nos activités sont principalement en famille, plus de nous depuis la bombe, sauf quand c'est elle qui décide d'acquérir un centre commercial avec sa CB, non, acquérir, je crois pas, c'est investir. Pansement, lui a tout eu, spa, ciné. Donc vous voyez que la personne est un peu comme un enfant. Oui, mais Pansement, il a eu et moi j'ai pas eu. Ben, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est normal que vous n'ayez pas eu, vous n'avez pas ce qu'il faut. Pansement, il est tout pourri, il fait mieux que vous actuellement. C'est ça ce que se dit votre épouse. Je vais avec Pansement, je vais au ciné avec Pansement parce que lui au moins me fait rire. Je vais à un centre commercial parce que mon mari il est chiant. C'est ça qu'il faut se dire. Eh ben, il suffit de plus être chiant, il suffit de faire ce qu'il faut. Ça s'apprend, tout s'apprend. Hein. J'avais un coaching avec une personne qui était plombier, et je disais, ben, moi si j'apprends pas à changer ma chasse d'eau, ben, je ne saurais pas le faire. Alors que lui sait très bien le faire. Ben là apparemment, le pansement en question, ben, il fait mieux que vous. Donc ben, si vous apprenez, si vous augmentez votre zone de confort, vous ferez mieux. Donc pour soulager ma conscience, après avoir demandé à Cricri de libérer mon lit, le canapé du salon, je l'ai rejointe sur le bord du lit, j'ai cramé les shorts you sur comment expliquer un silence radio et tout le toutin sur les tutos. Que se passerait-il mal avec Urgo? Il y a de chance apparemment, je comprends rien. Je lui ai dit que je n'étais pas de bonne composition, elle m'a écouté en fermant son tel. Je lui ai dit comment tu gères la fatigue. Répond, bah ça fait 8 ans que je le suis. Elle me dit, ouais, vous voyez qu'elle ne veut plus être en sécurisation. Voilà, elle vous a donné le tuto. Passons, je lui raconte le déroulé de la soirée, elle ne me dit plus rien, voilà, vous êtes trop lourd. Vous revenez sur le passé, vous revenez sur la soirée, faites-la rire, racontez-lui une histoire, demandez-lui un conseil, surprenez-la. Au moins j'ai eu son oreille, à défaut d'avoir autre chose de son corps de déesse, mais comme tout, s'il y a un verre dans la pomme, tu la manges tout. Après m'avoir écouté, elle me dit bonne nuit. Bon, vous voyez les pirates que ben, Joris s'y prend mal, il est sûrement au début de ses formations, effectivement, tout va mal. Il arrive, il est fatigué, il roule à gauche pendant la soirée, il fait des interdits. Ensuite, au moment où elle veut dormir, il va sur son lit, il la saoule encore. Il est gentil, il est en train de scroller sur son téléphone, il arrive, il me raconte sa vie, il me raconte gna gna gna. Joris, on se reprend, les pirates, on va aider Joris. Hein, on ne laisse pas Joris dans cette situation-là. Bon, en tout, vous l'aurez compris, depuis mon dernier interdit de vendredi, mon week-end avec elle, la grinta de fou pour moi, la joie, la fatigue et le quotidien qui fait que chaque matin est un jour de plus pour gagner sur le marathon.
Ce matin, dans son carnet de notes, je lui ai écrit que je l'ai remercié car au nombre d'années, je n'avais pas assez fait. Elle me souhaite une excellente journée avec mon petit cœur dessiné par mes petits doigts. Bon, vous voyez que rien ne va là-dedans. Et Joris a l'impression de bien faire. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est comme si moi j'ai l'impression, en m'entraînant à faire un truc pendant 6 heures par jour, alors que je vais me cramer les articulations. Donc Joris, on apprend, on s'y met, on ne dit pas j'ai fait qu'une formation, donc si vous avez fait qu'une formation et je ne sais pas laquelle, c'est normal que vous en soyez là, vous ne savez pas faire. Et pourtant ça s'apprend et vous allez le mettre en place. Et nous les pirates, on va vous aider à le mettre en place, à le mettre en application, mais on ne peut pas l'apprendre à votre place. Bon, vous voyez les pirates qui est avancé, hein, vous voyez qu'effectivement, hein, comme vous étiez au début aussi comme Joris quand vous étiez un bébé pirate, hein, vous faisiez plein d'interdits, plein de bêtises, vous étiez flouisé et ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça que vous, les pirates plus avancés, vous avez vraiment avancé avec vos conjoints. On va aider Joris, on aide les bébés pirates et ça vous fait du bien, les pirates plus avancés, d'aider de secouer les puces là à Joris pour qu'ils puissent se réveiller, se mettre à bosser et y arriver comme les autres. Passez le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.